comme la Bible nous recommande, donc, quoi que nous fassions en parole ou en acte, nous le faisons toujours au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Donc, prions et remettons toujours entre les mains du Seigneur. Éternel Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce encore, Seigneur Dieu, pour ce grand jour où tu veux nous édifier, ce jour, Seigneur Dieu, où tu as choisi encore une fois de plus pour nous remplir de ta parole, pour nous conduire. Seigneur, nous sommes là, Seigneur, comme des vases vides, attendant tout simplement du vin nouveau pour nous autres. Merci, Seigneur Dieu, pour ta parole qui va nourrir nos âmes, pour ta parole qui va nourrir nos cœurs afin de nous transformer chaque jour, de progrès en progrès dans la foi. Parce que, Seigneur, si nous sommes réunis ici, c'est pour aller de l'avant. Ce n'est pas pour stagner, mais, Seigneur, c'est pour être transformé par ta parole. Merci, Seigneur, de nous édifier profondément dans ces écrits. Et surtout, c'est dans le nom puissant de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ que nous t'avons prié. Amen. Donc, gloire à Dieu. Aujourd'hui, le thème de l'enseignement aujourd'hui, c'est se préserver. Donc, gardons-nous du levain des pharisiens. Donc, c'est se préserver, en d'autres mots, du levain des pharisiens et des sadducéens. Donc, ça, c'est le thème de l'enseignement aujourd'hui. Et déjà, pour commencer, c'est quoi le levain des pharisiens et des sadducéens? C'est tout simplement des enseignements. Parce que quand on voit les enseignements des pharisiens et des sadducéens, on peut penser qu'on est forcément à l'abri de cela. Non, on n'est pas toujours à l'abri. Et pour mieux comprendre cela, on peut regarder dans... C'est facile, comme l'apôtre Paul a dit, un peu de levain peut lever toute la pâte. C'est pour cela que nous veillons. Et l'une des choses où nous devons beaucoup prendre garde, c'est quoi? Le levain des pharisiens et des sadducéens. Donc ça, c'est une très grande recommandation que le Seigneur Jésus-Christ avait laissée à ses disciples. Et vu qu'aujourd'hui, nous sommes ses disciples, c'est nous qui marchons aujourd'hui dans la grâce, cette recommandation est aussi également pour nous. Donc, Matthieu chapitre 15, je vais lire à partir du verset 1. Matthieu chapitre 15. Alors les pharisiens et les scribes vinrent de Jérusalem auprès de Jésus et dirent: pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens? Et si on remarque bien bon détail ici au verset 2, les scribes et les pharisiens, eux ne parlent pas de transgresser la parole de Dieu. Ils ne parlent pas de transgresser la volonté de Dieu. Voilà, il y a un bon détail qu'il faut comprendre. Voyons un peu. Parce que quand bien même il faut reprendre un serviteur de Dieu, quand bien même il faut reprendre un frère, l'élément de référence a toujours été la parole de Dieu, la volonté de Dieu. Ça doit toujours être la parole de Dieu. Même si c'est la parole de Dieu qui est sortie de la bouche d'un frère, c'est de la volonté de Dieu. C'est pour ça qu'il dit en fait que l'élément référentiel doit toujours et toujours être la volonté de Dieu. Donc, ce n'est pas parce que Dieu a utilisé un frère pour donner une parole que ça devient sa parole. C'est la parole de Dieu. Il a été inspiré de Dieu pour donner cette parole. Or, quand nous voyons ici au verset 2, qu'est-ce que les pharisiens et les scribes disent? Pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens? Ici, il parle d'une tradition des anciens. Il ne parle pas de la parole de Dieu. Il ne parle pas de la volonté de Dieu. Voyons un peu. Donc ça, c'est déjà une très bonne remarque que nous pouvons faire déjà ici dans le levain des pharisiens et des sadducéens. Parce que le levain des pharisiens et des sadducéens consiste à perpétuer les traditions, à perpétuer l'erreur, à perpétuer l'égarement. C'est ça, en fait, le levain des pharisiens et des sadducéens. Le levain des pharisiens et des sadducéens, ça ne remet rien en question. Hier, on passait le temps à fêter le mouton ou on égorgeait la vache. Ceux qui ont le levain des pharisiens et des sadducéens, ils ne vont pas se poser des questions à savoir pourquoi est-ce qu'on le faisait. Ils ne vont non plus aller sonder les Écritures comme le faisaient les Juifs de Bérée. C'est Actes chapitre 17, verset 11, si je me rappelle bien. Ils ne vont pas aller sonder les Écritures pour voir que, mais on égorgeait les vaches. Qu'est-ce que cela signifiait exactement? Donc, voilà un bon détail que nous pouvons comprendre déjà d'entrée de jeu pour l'enseignement aujourd'hui. Pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens? Car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent le repas. Verset 3.
il leur répondit, ça dit Jésus-Christ notre Seigneur, et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu? Regardons maintenant la réponse du Seigneur versus la question insensée que les scribes, les pharisiens ont posée au Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, le verset 3, qu'est-ce que le Seigneur dit? Il leur répondit, et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu? C'est ce que je disais tantôt. Quand il faut reprendre un frère, il faut exhorter quelqu'un, il faut amener quelqu'un à comprendre quelque chose, la référence doit toujours être la parole de Dieu, le commandement de Dieu. Et c'est ce que le Seigneur a fait ici. Si c'est déjà, quelqu'un ne va pas venir ou un frère va venir dire, pourquoi tu transgresses, par exemple, l'ordre d'Achille ou bien l'ordre du frère Laurent, pourquoi tu transgresses l'ordre du frère Georges, pourquoi tu transgresses, par exemple, l'ordre du frère Vincent ou Modeste? Non. C'est pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu? Ça, c'est une très bonne différence que nous devons voir ici dans le levain des pharisiens et des sadducéens, au profit de votre tradition. Donc, qu'est-ce que le Seigneur voulait tout simplement nous faire comprendre ici? Tout ce qui n'entre pas dans la volonté de Dieu, toute parole qui ne satisfait pas la volonté de Dieu, est tout simplement, ça fait partie des traditions des hommes, le commandement des hommes. Et quand nous regardons la parole de Dieu, de Genèse à Apocalypse, il y a plusieurs images, plusieurs préfigurations de la volonté parfaite, je précise bien, parfaite de Dieu. Alors, quand il y a une préfiguration de la volonté parfaite et que la volonté parfaite est accomplie, est-ce qu'on va rester dans l'ombre au lieu de prendre la réalité? C'est-à-dire, parce que le levain des pharisiens et des sadducéens a pour conséquence ceci, d'entraîner généralement, soi-disant les chrétiens ou des gens qui suivent, qui consomment ce levain, à rester toujours dans l'ombre. C'est-à-dire que ça amène les gens à rester dans l'ombre. C'est-à-dire que tous ceux qui consomment ce levain, ils seront toujours dans l'ombre. Or, nous avons la révélation de la parole de Dieu en Jésus-Christ. Nous avons, je ne sais pas comment je dois expliquer, la manifestation de cette parole, de cette puissance en Jésus-Christ. Et c'est à cela qu'il faut se conformer. Pas à l'ombre. L'ombre, c'était quoi? Cette tradition que nous voyons, il fallait se laver les mains, laver les pieds, égorger les vaches, égorger les moutons, donner les sacrifices de gauche à droite. C'est-à-dire que dans l'ombre, là, il y avait plusieurs traditions. Et nous savons aujourd'hui que nous qui sommes dans la grâce, le Seigneur a accompli toutes ces choses pour nous. Et il les a accomplis pourquoi? C'était afin de nous élever au standard de la perfection. Maintenant, il nous dit, ne rentrez plus dans l'ombre parce que l'ombre, c'est l'imperfection. Voici la réalité. Conformez-vous plutôt à la réalité. Parce que nous voyons un peu la différence entre la véritable parole de Dieu et le levain des pharisiens et des sadducéens. Parce que le levain des pharisiens et des sadducéens a tout simplement pour but de ramener les chrétiens dans l'ombre. C'est-à-dire que nous sommes en train de mettre en pratique la parole de Dieu tel que cela est écrit, mais le levain des pharisiens et des sadducéens va dire non, pourquoi est-ce que vous faites ça? Retournez dans la tradition des anciens, retournez dans les sacrifices des vaches, retournez et retournez. Et pourtant, nous avons la manifestation palpable de la parole de Dieu devant nous. Verset 4. Car Dieu a dit, honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous, vous dites, celui qui dira à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu, n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. Est-ce que c'est étonnant que nous voyons dans ces soi-disant assemblées, églises? Moi, j'ai été témoin de ces situations où le pasteur dit aux fidèles, si ton enfant est malade, viens donner ta dîme. C'est ce que le Seigneur te dit ici. Si ta maman est malade, si ton père a besoin de quoi manger, ne te soucie pas de lui, laisse-le mourir de faim, mais viens donner ta dîme. C'est ce que le verset 53 dit. Mais vous vous dites, celui qui dira à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu. C'est la même chose.
Plusieurs chrétiens aujourd'hui vont dire, ouais, papa, c'est vrai que ça ne va pas, mais j'avais déjà prévu ça pour donner au pasteur. J'avais déjà gardé cette offrande-ci pour ce dimanche. Entre-temps, le père va mourir de faim. Les enfants à la maison vont mourir de faim. La maison va manquer de quoi manger. Mais on va prendre cette offrande, aller donner, soit entre les mains du pasteur ou de l'église, disant que c'est une offrande à Dieu. C'est le Seigneur qui est en train de révéler ça ici. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Il y a trop ce culte de... ce culte de... Je ne sais pas comment il doit expliquer. Ce culte du bâtiment. Voilà. Voilà la bonne expression. Aujourd'hui, il y a trop ce culte du bâtiment. C'est quoi le culte du bâtiment? C'est qu'on fait croire aux chrétiens que c'est le bâtiment qui est l'église. Le bâtiment, c'est l'église. C'est l'église. Dieu est dans le bâtiment. Dieu est dans le bâtiment. Et pourtant, Dieu dit formellement que dans sa parole et clairement qu'il n'habite pas dans les temples, dans les temples faits de main d'homme. Il le dit clairement dans sa parole. Donc, le levain des pharisiens et des sadducéens, c'est quoi? Eux, ils mettent tout de leur côté. Tout ce qui concerne les intérêts de Dieu, ça ne les concerne pas. Eux, ils se battent pour garder la tradition des anciens et non préserver la volonté de Dieu. Vous voyez un peu la différence entre la tradition des anciens et la volonté de Dieu. C'est comme le Seigneur dit, celui qui n'a pas soin de sa famille, il est pire qu'un infidèle. Donc, si quelqu'un abandonne sa famille pour dire que je vais aller à l'église enseigner, je vais aller à l'église s'aimer pour être riche, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de consommer le levain des pharisiens et des sadducéens. Si nous voyons comment est-ce qu'on peut le consommer subtilement. Parce qu'on parle de levain des pharisiens et des sadducéens, on peut penser que c'est quelque chose qui est trop éloigné. Non. C'est facile de le consommer, même dans l'ignorance. C'est une personne qui abandonne sa famille pour courir, aller aider peut-être une autre personne, ainsi de suite. Oui, c'est vrai que le Seigneur demande que oui, il faut avoir soin des frères. Comme le frère j'avais enseigné la dernière fois, lorsqu'il parlait, il donnait cet ordre. Que Dieu, la famille et l'Église, c'est Dieu qui l'a établi ainsi, dans sa parole. Donc, il est hors de question qu'un serviteur de Dieu abandonne sa famille en disant que voici l'offrande que je vais donner à Dieu. Dieu va lui dire, va donner cette offrande à ta famille. Nous voyons un peu. Et chez plusieurs chrétiens qui ont ce culte du bâtiment, pour eux, ils sont prêts à sacrifier les besoins de leurs parents. Le pasteur va toujours dire, ta mère est sorcière, ton père est sorcier, tes enfants sont des sorciers. Tu les donnes, tu les nourris même pourquoi? Ce sont des sorciers. Le Seigneur dit, nous devons avoir soin. Nous devons prendre soin des membres de nos familles. Si nous voyons un peu. Donc, si je dis, OK, je mets l'œuvre de Dieu devant et je néglige le premier ministère que Dieu m'a donné à ce qui concerne la famille, je suis en train de consommer le levain des pharisiens et des sadducéens. Même si la parole que j'enseigne est vraie. Est-ce que vous comprenez un peu comment c'est? Est-ce que vous comprenez un peu la profondeur? C'est-à-dire que je n'ai pas besoin forcément d'enseigner les choses qui sont fausses. Ça veut dire que même si ce qu'il enseigne est vrai, mais tout simplement parce que le contexte, ou bien je ne respecte pas la volonté de Dieu, ou je ne n'honore pas la volonté de Dieu, je suis en train de consommer le levain des pharisiens et des sadducéens. Plusieurs vont dire, ah, ce qu'il dit est vrai. Mais c'est vrai. Mais sauf que cependant, la volonté de Dieu voudrait qu'il commence dans sa famille. Nous comprenons un peu. C'est très important que nous comprenions ce levain des pharisiens et des sadducéens, dont il faut justement se méfier. Verset 6. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. C'est ça. La tradition, c'est quoi? Ce sont les actes qu'on a vu se perpétuer. On a vu se perpétuer. C'est-à-dire qu'au fil du temps, on a toujours vu que, voilà, on doit dîmer, on doit soutenir le pasteur, on doit faire ceci, on doit venir balayer l'église, on doit venir faire cela. Faire des choses même, à un moment donné, on ne se remet même plus en question, à savoir, on ne se remet même plus en question sur ce qu'on fait, autant pour moi. On ne demande même plus que, mais où est la volonté de Dieu dans ce que je fais? Par exemple,
Parce que dans tout ce que nous faisons à un moment donné, nous devons avoir l'humilité de pouvoir s'arrêter et de dire où est la volonté de Dieu dans ce que je fais. Et c'est dans ça que justement on serait en train de veiller. On serait aussi quelque part en train de chercher à éviter le levain des pharisiens et des sadducéens. Verset 7. Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Et je voulais encore une fois de plus, tenez encore une fois de plus à rappeler ici que ces commandements ne sont pas forcément faux. C'est-à-dire que on peut penser que ces commandements d'hommes, ça n'a rien de biblique. Non. Ces commandements d'hommes sont tirés de la parole de Dieu. Il faut qu'on le comprenne bien. C'est-à-dire que ce ne sont pas, je ne sais pas comment je dois expliquer, ce ne sont pas des commandements qui sortent du cadre de la Bible. Non. C'est toujours la parole de Dieu. Mais il faut que nous comprenions que cependant, cette parole, comme on le disait tantôt, nous avons deux types de paroles qui existent. La parole de Dieu qui est vivante dans nos vies, qui est une lettre vivante, qui nous vivifie, qui vivifie notre âme, c'est-à-dire celle que nous mettons en pratique. Ça, c'est le premier cas. Et la deuxième parole, tout simplement, qui est une lettre morte, qui reste seulement au niveau du papier que nous avons, mais qui reste au niveau du support. Si nous voyons un peu les deux types de paroles que nous avons, alors nous devons nous conformer à avoir plutôt le premier cas de figure de parole. C'est-à-dire celle-là qui nous transforme, celle-là qui nous vivifie, celle-là qui nous amène à la perfection. Voilà le premier cas que nous devons avoir. Et non le second cas. Je dis seulement, il est écrit dans Matthieu, il est écrit dans Jacques, il est écrit dans ceci. La Bible dit ceci, la Bible dit cela, la Bible dit ceci. Un chrétien qui passe le temps à citer, la Bible dit ceci, la Bible dit cela. Et Christ ne s'efforce pas à mettre en pratique ce que la Bible dit. Il est tout simplement en train de consommer le levain des pharisiens et des sadducéens. C'est la même chose qu'il faisait. Il ne faisait pas autre chose. C'est la même chose. Il est tout simplement en train de consommer de ce levain. Est-ce que vous pouvez comprendre? En fait, cet enseignement est tellement profond. C'est vraiment profond. Je vais faire quand même l'effort d'être bref parce que c'est très profond. Très profond dans le sens où c'est facile de consommer de ce levain. C'est très facile. Ne nous disons pas que, peut-être ce sont les gens qui sont peut-être dans des bâtiments ou bien qui n'ont pas connu Christ, qui peuvent facilement consommer ce levain. Non, nous ne sommes pas à l'abri. Si vous comprenez un peu, nous ne sommes pas à l'abri de ce levain. Raison pour laquelle nous devons veiller et prier. Comme le Seigneur dit, veiller et prier quand la chair est faible. La faiblesse de la chair peut nous amener à consommer ce levain des pharisiens et des sadducéens. Sans le savoir. Si nous voyons un peu, sans le savoir, la faiblesse peut nous amener à consommer de cela. Maintenant, il y a un bon détail. Je vais m'appesantir dans le verset 8, parce qu'il y a beaucoup de personnes, beaucoup de chrétiens surtout, qui aiment beaucoup nous taxer des pharisiens parce qu'on s'occupe de l'extérieur. Le Dieu regarde au cœur, Dieu regarde au cœur. Je vais ouvrir une bonne parenthèse ici, sur le verset 8. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et c'est quoi ce cœur? Alors, pour mieux comprendre ce cœur, nous allons aller dans Romains chapitre 12. Romains chapitre 12, gardons un doigt ici sur le texte principal, mais allons seulement dans Romains chapitre 12, verset 1 à 2, pour comprendre le cœur dont Dieu parle ici. En faisant, c'est pour répondre généralement à ce genre de questions, mais ce genre d'interrogations. Non, Dieu regarde au cœur. Ça veut dire que je peux marcher en pantalon déchiré, je peux m'habiller n'importe comment, mais il n'y a pas de problème parce que Dieu regarde à mon cœur. Maintenant, on va comprendre vraiment ce détail du cœur. Romains chapitre 12, verset 1 à 2. C'est assez suffisant pour que nous comprenions ce cœur. Romains chapitre 12, verset 1 à 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps. On est toujours dans le cœur, hein? Le cœur que Dieu parlait ici, en disant le verset 8, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Nous sommes dans le cœur selon Dieu. Le cœur selon Dieu, le cœur selon la volonté de Dieu, le cœur selon la parole de Dieu.
Donc, voici ce que la parole de Dieu nous dit. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps. Ça veut dire c'est le corps que nous avons que nous devons offrir en sacrifice. Nous voyons un peu. Ce n'est pas, je ne sais pas comment je dois expliquer, ce n'est pas seulement le cœur que nous avons en nous et on laisse le corps déambuler, on néglige ce corps et ainsi de suite. Offrez vos corps comme sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Et c'est quoi le culte raisonnable? C'est le culte, en fait, du sacrifice de notre corps que nous offrons à Dieu. Est-ce que nous voyons un peu? Maintenant, donc, ça, c'est le premier détail du cœur que Dieu parlait dans Matthieu chapitre 15, verset 8. Parce que tantôt, plusieurs aiment bien ce verset. Ils aiment bien tordre ce verset en disant, non, Dieu regarde au cœur. Mais ne nous limitons pas. Je ne sais pas comment je dois expliquer. N'ayons pas une compréhension limitée de ce verset. Allons plus en profondeur et regardons tous les contours du verset. Parce que quand le Seigneur parle du cœur, il s'agit ici d'un cœur qui est renouvelé pleinement avec la parole de Dieu. Parce que nous comprenons un peu. Ce n'est pas le cœur que nous avons à l'intérieur de nous qui pompe le sang et qui permet que nous, entre guillemets, qu'on respire, ainsi de suite. C'est pas ce cœur. C'est le cœur qui est cette partie de l'intelligence qui doit être normalement renouvelée avec quoi? La parole de Dieu. Et c'est pour ça qu'en fait, quand nous méditons sur Romains chapitre 12, versets 1 à 2, ça résume tout cela. Et le verset 2 vient maintenant compléter, ou bien vient apporter encore une compréhension un peu plus approfondie du 1. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Vous voyez un peu, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alors, ces deux versets nous donnent une grande explication. Ça nous éclaircit encore plus sur ce cœur. Vous voyez un peu. Parce que quand on parle du cœur, certains soi-disant chrétiens, ils veulent exclure le corps. Pour dire que le corps n'est rien, je peux faire ce que je veux avec mon corps. Si mon cœur est propre, c'est ça que Dieu regarde. C'est faux. Ce véritable cœur, en fait, est exposé comme nous le voyons ici. Ne vous conformez pas au siècle présent. C'est quoi se conformer au siècle présent? Le siècle présent, c'est quoi? La débauche, l'impudicité, les excès de ceci, les excès de cela. Voilà le siècle présent. Alors, ne pas se conformer à cela, c'est que ce n'est pas parce que je vois les gens du monde, ou les gens qui ne connaissent pas Dieu, s'habiller comme cela, en pantalon déchiré, avec l'orse sur la tête, avec des coiffures bizarres, que moi, chrétien, je dois dire que Dieu regarde à mon cœur et je dois adopter des coiffures bizarres. Est-ce que vous me voyez un peu? Si j'adopte les coiffures bizarres, ça veut dire que j'ai un problème avec mon cœur. Ouais, un peu. J'ai un problème avec mon cœur selon Dieu. Et c'est ce qui nous amène à comprendre que ce cœur-là, c'est ce cœur qui doit être renouvelé. C'est l'intelligence. C'est-à-dire que c'est cette intelligence qui doit être renouvelée par la parole de Dieu. Ce n'est pas un muscle qu'on va dire, oui, c'est seulement dedans et puis ce n'est pas dehors. Donc, quand Dieu disait ici aux pharisiens, ce peuple m'honore des lèvres, c'est comme Dieu dirait aujourd'hui aux chrétiens, ce peuple m'honore des lèvres parce que ils disent qu'ils me servent, ils disent qu'ils m'aiment, mais voilà, ils se comportent n'importe comment dans la société, ils s'habillent n'importe comment, ils adoptent les comportements des païens, et ils se comportent comme des païens. Dieu va dire, mais ce peuple m'honore des lèvres. Et ça, c'est l'image des chrétiens qui sont champions pour faire la guerre des versets bibliques. Champions pour faire la guerre des versets bibliques. Quand tu essaies de l'amener à comprendre ce verset, il a déjà vite fait pour prendre l'autre verset biblique. L'autre verset biblique n'est même pas encore fini. Il a vite fait pour prendre l'autre verset biblique. Et pourtant, la parole de Dieu, on peut comprendre, avoir une compréhension claire de la parole de Dieu avec un seul verset. Un seul verset, on n'a pas besoin de parcourir 1000 versets. Parce que qu'est-ce que nous voyons dans la Bible? Ne pensons pas que Dieu dit des choses, Dieu dit, je ne sais pas comment l'expliquer. Dieu ne fait que se répéter. Dieu
sais pas comment, si on médite profondément la parole de Dieu, on va voir qu'il n'y a rien qui est créé. C'est-à-dire que ce n'est pas en allant ailleurs, dans un autre verset, qu'on va voir autre chose. Mais cependant, on peut avoir une compréhension un peu plus approfondie. C'est-à-dire que c'est la même chose que Dieu a dit, mais il a donné un peu des détails un peu plus approfondis. Comme nous voyons aussi dans Romains chapitre 12, verset 1 à 2. Le détail est un peu plus approfondi. Parce qu'une autre personne va dire, mais comment je dois faire pour entretenir, mais comment est-ce que je dois faire pour que mon cœur soit proche de Dieu, pour que mon cœur soit rempli de la parole de Dieu? Voilà ce qu'il faut faire. Offrir son corps comme un sacrifice vivant à Dieu et ne pas se conformer au siècle présent. Le siècle présent, ce sont les plaisirs du monde. Le siècle présent, ce sont les fêtes de gauche à droite. Donc, quand moi je me livre à tous ces excès, à tous ces fêtes, je suis en train de souiller mon cœur. D'autres chrétiens vont avoir des bouteilles. D'autres vont voir un chrétien avec la bouteille d'alcool en main et la cigarette. Dis non, c'est mon cœur que Dieu regarde. Ce n'est pas la cigarette que j'ai, ce n'est pas le vin que j'ai en main que Dieu regarde, mais il regarde à mon cœur. Vous voyez un peu la compréhension charnelle du verset. Et pourtant, quand Dieu parle du cœur, il parle de l'intelligence. C'est-à-dire que d'autres vont se limiter aux muscles qui pompent le sang. Et pourtant, Dieu parle de l'intelligence. C'est ce cœur-là que Dieu regarde. Nous voyons un peu. Les gens qui n'ont pas la parole de Dieu, les gens qui sont païens, qui n'ont pas reçu Christ, leur intelligence est vide. Leur intelligence est vide en ce qui concerne la parole de Dieu. Je précise bien. En ce qui concerne la parole de Dieu, l'intelligence est vide. Parce que c'est le Seigneur Jésus-Christ qui nous aide à remplir notre intelligence. C'est lui, il n'y a que lui. Sans lui, notre intelligence sera aussi également vide. C'est pour ça qu'il faut se soumettre à la parole de Dieu, pour que cette parole remplisse notre intelligence. Et c'est comme ça aussi également que nous allons être changés au fur et à mesure. Donc voilà un bon détail que j'avais à dire dans le cœur. Comme plusieurs dit, ah, vous faites comme des pharisiens, vous regardez à l'extérieur, les longues jupes, vous regardez ceci, les machins. Moi, j'ai même ma coiffure bizarre, mais ça ne gêne pas. Moi, j'ai même les pantalons déchirés, mais ça ne me gêne pas. Je suis toujours chrétien. Non. C'est que ce chrétien n'a pas compris ce que c'est que le cœur. C'est que lui, dans sa tête, son cœur, là, il pense aux muscles qui pompent le sang. Il ne pense nullement pas à l'intelligence qui doit être renouvelée plutôt par la parole de Dieu. C'est ça le cœur que Dieu parle ici. Verset 10. Ayant appelé à lui la foule, donc on revient à Matthieu chapitre 15, verset 10. C'est un bon détail pour qu'on comprenne ce que c'est que ce cœur. Parce que nous devons nous méfier de ce levain des pharisiens et des sadducéens. Verset 10. Ayant appelé à lui la foule, il lui dit, écoutez et comprenez, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais ce qui sort de la bouche, c'est ce qui souille l'homme. On a passé le temps de nous enseigner avec la biologie, la science. C'est pour ça qu'on lave les mains, on anesthésie. Je suis pas en train de dire qu'on doit maintenant manger sans laver les mains. Je suis pas en train de dire qu'on doit plus se laver les mains avant de manger, autant pour moi. Mais quand nous voyons un peu ce qu'on nous a appris à l'école, on nous a donné tout un culte sur l'extérieur. Il faut laver les mains, il faut, à l'époque, je pense, avec les salades, il fallait mettre un peu de vinaigre pour tuer les microbes. Parce qu'on ne voulait pas être souillé à l'intérieur. Or, le Seigneur dit, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme. Vous voyez un peu? Mais c'est ce qui sort de la bouche. Mais c'est ce qui sort de la bouche, c'est ce qui souille l'homme. C'est clair que charnellement parlant, ce verset, on ne peut pas le comprendre. Comment quelque chose qui sort de la bouche peut souiller et ce qui n'entre ne souille pas? Vous voyez un peu? Ce n'est que spirituellement parlant que nous pouvons comprendre cela. Et c'est pour ça qu'allons dans Luc chapitre 6, verset 45. Comprends ceci. Pourquoi le Seigneur nous dit que c'est ce qui sort de la bouche qui souille? Pourquoi est-ce qu'il le dit? Luc chapitre 6, verset 45. L'homme bon tire des bonnes choses du bon trésor de son cœur.
Le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ici, on revient encore sur le cœur, c'est-à-dire l'intelligence. Je prends un exemple qu'on comprenne ici. Une personne qui n'a appris que le mal, qui n'a appris qu'à faire du mal, qui n'a appris qu'à faire du mal. Pensons-nous que c'est le bien qui va sortir de sa bouche quand son intelligence est remplie seulement du mal? C'est le mal qui sortira. Et moi, je me souviens à l'époque, souvent, il y a des hommes qui, très souvent pour paraître, essaient de cacher leur mal, essaient de cacher leur hypocrisie. Je ne sais pas si vous avez à parler de ça. En général, en Afrique, quand tu vois une personne qui est bien portant, il joue à l'hypocrisie, il essaie un peu de cacher ce qu'il y a dans son cœur. Mais dès qu'il a consommé un peu de l'alcool, une bonne quantité d'alcool, tout ce qu'il y a dans son cœur sort. Il n'y a plus de frein. Parce qu'en général, d'autres vont dire, ah, c'est parce qu'il est sous, c'est l'alcool, c'est l'alcool. Non. En fait, c'est que d'habitude, il a la capacité de se retenir, de voiler, de cacher la saleté qu'il y a dans son cœur. Mais avec l'alcool, tout sort. Tout sort. Moi, à l'époque, quand j'étais dans le monde, c'est les choses que moi, je constatais. Tu vois quelqu'un qui te haïssait, quelqu'un qui faisait des choses bizarres, il ne peut pas te dire certaines choses quand il est bien portant. Mais quand il va s'enivrer de l'alcool, c'est fini, sa bouche est sans frein. Tout sort de son cœur. Tout sort. Vous voyez un peu? Et c'est pour cela que la Bible dit que l'homme mauvais tire les mauvaises choses de son mauvais trésor. Si notre trésor, c'est la parole de Dieu, qu'est-ce qui sortira de nos bouches? La parole de Dieu. Si notre trésor, ce sont les traditions des anciens, les traditions des faux pasteurs, qu'est-ce qui sortira de nos bouches? Les traditions des faux pasteurs. C'est aussi simple à comprendre. C'est pour ça que le Seigneur dit, c'est ce qui sort qui souille l'homme. Ce n'est pas ce qui entre. Ce sont les fausses traditions. La méchanceté, la roubladise, c'est pas, le coméra, tout ça, ça vient du cœur. C'est pour ça que nous devons préserver, garder avec soin notre cœur. Et il y a encore un détail que nous allons voir dans Proverbe chapitre 4, verset 23. Très grande parole de sagesse. Proverbe chapitre 4, verset 23. Ça, c'est pour que nous comprenions quelque part en profondeur le cœur. C'est pourquoi le Seigneur dit que c'est ce qui sort du cœur qui souille. Proverbe 4, 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Gardons nos cœurs plus que l'or, plus que de l'argent. Plus que toute autre chose. C'est pour dire que nous devons préserver le corps plus que de l'or, plus que le diamant. Si nous voyons un peu. Ça, c'est ce standard que nous devons aspirer. Nous, charnellement parlant, on préserve nos matériels, on préserve. Ce n'est pas mauvais de préserver ce qu'on a acheté à la sueur de notre front. Ce n'est pas mauvais. Mais nous devons préserver notre cœur plus que toute autre chose. Tout. C'est absolu, tout. Nous devons préserver ce cœur. Pourquoi? Car de lui viennent les sources de la vie. Maintenant, retournons le verset. Au cas où le chrétien dit, ah, vous exagérez. Laissez-moi vivre ma vie comme j'entends. Vous passez le temps à juger. Vous jugez. Passez le temps à juger. OK. Si on retourne ce verset, si on ne garde pas notre cœur plus que toute autre chose, qu'est-ce qui va arriver? Le levain des pharisiens va entrer dans le cœur. Ça va produire la rapine, produire des ronces. Et la conséquence, c'est que quoi? Au lieu de dire, car de lui viennent les sources de la vie, ça va plutôt être, car de lui viennent les sources de la
de la mort. Si on ne parle pas de la vie, c'est la mort. Il n'y a pas un autre mot qu'on peut utiliser. Il n'y a pas. C'est pour dire que, à défaut de préserver ce cœur-là, si on ne préserve pas ce cœur-là plus que toute autre chose, le risque que nous courons, c'est que ce cœur soit infecté par le levain des pharisiens et, par conséquent, produira la mort. C'est clair. C'est pour ça qu'on disait tantôt que quand on parlait de la lettre vivante, de la lettre morte, c'était avec pour référence la vie de celui qui enseigne la parole de Dieu. La vie du serviteur de Dieu. C'était ça la référence. Et la référence, c'était quoi? Le cœur. Parce qu'on parle de la vie de celui qui enseigne la parole de Dieu, c'est son cœur. Alors, si son cœur est pollué par les traditions des hommes, pollué par les traditions de ce monde, alors tout ce qui sortira de son cœur, même si c'est la parole de Dieu, c'est la mort. Quand elle dit même si c'est la parole de Dieu, je ne veux pas dire que la parole de Dieu, c'est la mort. Je ne veux pas qu'on me comprenne mal. Je dis, même si c'est un verset biblique, que cette personne sort de sa bouche, mais c'est quand même la mort qui sort. Quelqu'un me dira, mais est-ce que la parole de Dieu, c'est la mort? Mais c'est tout simplement parce que le cœur est infecté. Quand le cœur est déjà infecté par la rapine, par les ronces, même la parole qui devait normalement être bonne, elle devient automatiquement mauvaise. Moi, je me rappelle quand je faisais mes cours à l'époque de l'électronique, mais je peux simplifier ça pour tout le monde. Normalement, il y a ce qu'on appelle des convertisseurs. Dans tout système, il y a ce qu'on appelle des convertisseurs. Que ce soit en termes d'énergie, il y a ce qu'on appelle des convertisseurs. C'est quoi un convertisseur? C'est qu'il prend le signal A et il le convertit, il l'amène à B. Et alors, le B là, c'est le signal qui doit nous parvenir. Nous voyons un peu. Alors, quand j'utilise le terme convertisseur, c'est pour que nous comprenions vraiment l'impact du cœur. Parce que le levain des pharisiens qui est dans le cœur convertit automatiquement cette parole qui devait être bénissante en une malédiction. Et pourtant, c'est la parole de Dieu. Voyons un peu. Parce que je dis ça pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, plusieurs se limitent à la lettre. Vous voyez un peu? C'est pour ça que le Seigneur disait que tes paroles sont esprit et vie. Hein? Tu as les sources de la vie. À qui irons-nous? Je pense que c'est les apôtres qui disaient ça. Tu as les sources de la vie. Tes paroles sont esprit et vie. En principe, une personne qui vit en parfaite communion avec la parole de Dieu, sa parole, c'est esprit aussi également et vie. Sa parole, c'est la vie. Parce qu'en fait, son cœur, vu que son cœur est pleinement habité par la vie, tout ce qui sort de son cœur, c'est aussi également la vie. Si nous voyons un peu. Alors, pour revenir à l'image du convertisseur, alors nous avons le signal A, qui est la parole de Dieu, qui est propre, qui est limpide, qui est sans erreur, sans levain. Mais nous avons un convertisseur au milieu que j'appelle le levain des pharisiens. Quand la parole de Dieu qui est limpide passe par là, qu'est-ce qui ressort? Le signal B, ça ressort tout simplement la corruption. Si nous voyons un peu. Et c'est comme ça la parole de Dieu. La parole de Dieu, ce n'est pas ça qui est corrompu. Parce que je veux bien qu'on comprenne cet exemple en profondeur. Parce qu'il y a plusieurs qui vont dire, ah, mais il enseigne bien, tout ce qu'il dit, c'est vrai, c'est la Bible, c'est écrit dans Jacques, c'est écrit dans Jean. Je veux bien qu'on comprenne l'image du convertisseur. Le convertisseur ici, ça c'est le cœur, d'où doivent normalement venir les sources de la vie. C'est ça qui est le convertisseur. Et on a A, qui est la parole de Dieu. Alors, vu qu'un serviteur de Dieu ne peut pas enseigner sans son cœur, c'est clair, on est tous d'accord là-dessus, il ne peut pas enseigner sans son cœur. Quand il enseigne, c'est automatique, tout le monde a un cœur. Alors, la bonne parole qui est A, passant par son cœur, qui est corrompu, qui est B, ça va donner une mauvaise parole à la sortie. Et cette mauvaise parole, elle ne peut pas être détectée sur le plan physique parce qu'on va voir Luc tel
Matthieu tel. Et c'est ça la séduction. Maintenant, prenons maintenant toujours la même image, mais le cœur, cependant, qui est pleinement renouvelable à la parole de Dieu, où il n'y a pas de levain des pharisiens. Quand le signal A entre, qui est la parole pure, quand ça ressort, ce n'est pas B. Écoutons bien ceci. Ce n'est pas B. Il ressort A. C'est A qui entre qui est pur et c'est A qui ressort. Alors, si on comprend bien cette image du convertisseur, le Seigneur Jésus, qu'est-ce qu'il a dit? Malheur à celui qui retranchera quelque chose de cette lettre ou bien qui ajoutera. Parce que si j'ajoute quelque chose à un élément de départ, cet élément de départ, il n'est plus le même. Est-ce qu'on comprend un peu? C'est clair, si j'ai de l'eau pure à 100% et que j'ajoute quelque chose à cette eau qui est pure, cette eau ne garde plus sa même formule. Et c'est pareil avec la parole de Dieu. C'est pour ça que le cœur du chrétien doit être limpide, à telle enseigne que le signal A qui reçoit la parole de Dieu, quand ça ressort, c'est toujours A. Le même A, sans corruption. Mais quand le cœur est corrompu, A va entrer et ça ressort B. Alors, quand il dit que ça ressort B, ça ne veut pas dire que c'est un autre verset qu'on va voir sortir de la bouche du serviteur ou bien du pasteur. Non. Mais c'est qu'en fait, spirituellement parlant, ça, c'est une image que vous voulez qu'on comprenne ce qui se passe spirituellement parlant. Spirituellement parlant, comme sa vie n'est pas en accord avec la parole de Dieu, forcément, ce qui provient de son cœur, c'est plutôt la mort et ça donne B au lieu de donner A. Voilà un bon exemple pour que nous comprenions à peu près certains mécanismes sur le plan spirituel. Parce que quand le Seigneur dit, ne vous mettez pas avec les infidèles sur un joug étranger, ne pensons pas que ces infidèles ne connaissent pas la parole de Dieu. Non. En fait, ils ont la lettre morte. Vous voyez un peu, ils ont la lettre morte. Mais maintenant, donc, en se mettant avec eux, qu'est-ce qui se passe? On va aussi également se corrompre comme eux. On va aussi courir le risque que quand nous lisons un verset biblique ou quand nous recevons la parole de Dieu qui est A, au lieu que cette parole sorte textuellement A, il va sortir plutôt B, qui est plutôt une autre chose. Et cette autre chose, on ne peut pas le voir physiquement parlant. On ne peut pas. C'est spirituellement parlant que Dieu va révéler que mais c'est pas clair ce qu'il a dit, c'est pas clair. Mais physiquement parlant, on ne peut pas voir justement cette conversion dont je suis en train de parler. Donc, gloire soit rendue à Dieu pour cette image qu'il nous a donnée pour qu'on comprenne à peu près l'impact du levain dans notre intelligence. C'est pour ça que on doit avoir un cœur qui est libre de tout levain. Parce que la parole de Dieu que nous recevons, elle doit pouvoir ressortir comme c'est entré. Et c'est pour ça que le Seigneur Jésus a dit que personne ne doit ajouter, personne ne doit retrancher. C'est-à-dire le même signal que nous avons reçu, nous remettons le même signal. C'est clair. Ce n'est pas pour rien que la Bible dit que nous sommes tout simplement des messagers et des serviteurs. Nous ne sommes pas là pour créer quelque chose. On ne crée rien. Ce que nous sommes là pour faire, nous sommes tout simplement en train d'exposer ce que Dieu lui-même a révélé dans sa parole. Vous voyez un peu. Donc, c'est une grande parenthèse que j'ouvrais ici par rapport au cœur. Encore une fois de plus, pour que nous comprenions vraiment comment est-ce qu'à un moment donné, si le cœur est infecté, c'est la mort qui va sortir. Et quand c'est la mort qui sort, en général, c'est très doux. C'est très doux quand c'est la mort qui sort. Parce qu'en général, la mort n'est jamais brutale. Ce n'est jamais, je ne sais pas comment dire ça. Ça ne fait jamais mal. C'est très doux. Mais c'est le poison là, comme on dit souvent. Donc, verset 12. Alors ses disciples s'approchaient et lui disent, sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés des paroles qu'ils ont entendues? C'est normal. Les pharisiens ici, ça c'est l'image de ces gens-là qui ont plutôt dans leur cœur les traditions des hommes et non la parole de Dieu. C'est pour ça qu'ils ont été scandalisés. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Parce qu'on peut reprendre, par exemple, un frère véritable qui est dans la parole de Dieu et il est scandalisé. C'est qu'il y a un problème. Si on reprend une personne qui est dans la parole de Dieu, véritable, qu'il a vraiment péché et qu'il est scandalisé, ça veut dire qu'il y a un problème. C'est vrai, il y a un problème.
Parce que normalement, l'humilité que nous avons nous permet, en fait, l'humilité ici, en quelque sorte, c'est comme une pièce en nous qui rejette tout le temps les impuretés. Nous voyons un peu ce que l'humilité peut faire en nous. C'est-à-dire que ça rejette les impuretés. Quand il y a une impureté, par exemple, qui est révélée, automatiquement, par l'humilité, on rejette ça. On rejette les impuretés. On rejette les impuretés justement pour être saint, pour garder notre état de sainteté parfait. Verset 13. Il répondit, toute plante que n'a pas planté mon père sera déracinée. Laissez-les. On n'a pas besoin de faire la guerre avec ce genre de personnes. On ne fait pas la guerre. On donne la parole de Dieu et puis on s'en va. Laissez-les, ce sont les aveugles qui conduisent les aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. Pierre, prenant la parole, lui dit, explique-nous cette parabole. Et Jésus dit, vous aussi, êtes-vous encore sans intelligence? Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, puis est jeté dans les lieux secrets? Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur. C'est ce qui souille l'homme. Alors, quand le Seigneur dit au verset 18, c'est ce qui souille l'homme, en fait, c'est ce qui souille l'âme de l'homme. Son âme est souillée parce qu'il sort de son cœur. C'est pour ça que nous devons faire attention à ce qui sort de nos bouches. Le Seigneur nous a toujours dit, bénissez. Hein? Même si on vous maudit, bénissez. Et c'est comme ça aussi également que notre âme sera bénie. Et j'ai très souvent, je sais pas, en fait, la parole de Dieu fonctionne ainsi. C'est comme l'effet d'une balle que nous frappons sur un mur. Si on remarque bien, la parole de Dieu est toujours comme cela. Pour ceux qui ont joué un peu, nous, quand on était petits, on jouait un peu au ballon. On aimait bien frapper le ballon sur le mur et que ça nous revienne. Vous voyez un peu cet effet. Alors, quand nous frappons le ballon sur le mur et que ça nous revient, en fait, c'est ce que nous avons. Ce ballon nous revient parce que justement, nous l'avons frappé sur le mur. Et si on remarque bien, si on veut que ce ballon nous revienne au plus vite, on va tirer plus fort. Vous voyez un peu, on va tirer plus fort sur le mur et le mur va nous renvoyer tout le temps le ballon que nous avons tiré. En fait, ça, c'est ce que j'appelle les effets de la parole de Dieu que nous mettons en pratique. Ce sont les effets de la parole de Dieu. Donc, plus nous bénissons, plus nous récoltons les bénédictions. Si nous voyons un peu. Satan fait le maximum pour séduire les gens en disant le contraire. Quand je dis en disant le contraire, c'est que moi, à l'époque, je pensais que tu es béni parce qu'on te bénit, parce que tu as été béni. Nous voyons un peu. Je ne dis pas que être béni est faux, ou bien n'est pas une bonne chose. Mais nous devons plus nous appliquer à faire le bien, c'est-à-dire nous-mêmes faire le bien ou bien bénir. Si nous comprenons un peu, si nous voulons être bénis, alors bénissons. Si nous voulons recevoir le bien, alors faisons le bien. Ça ne veut pas dire qu'en recevant le bien, c'est une mauvaise chose, mais si nous voulons, ça c'est une grande clé de vie, si nous voulons en tout temps recevoir le bien, venant de la part de Dieu, faisons le bien. C'est toujours un effet comme le ballon. On frappe la balle sur le mur, ça revient. On frappe la balle sur le mur, ça revient. On ne frappe pas de balle sur le mur, rien ne viendra. Rien, il dit, mais rien ne viendra. En fait, c'est comme ça que ça fonctionne, la parole de Dieu. Et si on regarde bien dans la Bible, Dieu nous a donné ces commandements, c'était pour notre bien. Dieu nous dit qu'il faut que nous recherchons la paix et qu'on la poursuive. Alors, si nous voyons un peu, qui n'aime pas la paix? Nous tous, nous aimons la paix. Mais un chrétien qui aime la paix est celui-là qui doit la rechercher et la poursuivre. Alors la paix la viendra à lui. Vous voyez un peu, ça c'est tout ce que je suis en train de donner de manière générale. Ça c'est pour nous montrer à quel point, en fait, pour nous montrer comment est-ce que nous devons travailler afin d'être toujours en communion avec Dieu, tout simplement. Donc, si nous voulons être bénis de Dieu,
être toujours dans la présence de Dieu, dans la parole de Dieu. Alors, bénissons. On bénit, on sera béni. Si on maudit, on sera aussi également maudit. Si on pardonne, on sera pardonné. Vous voyez un peu, c'est ce que le Seigneur Jésus, je crois que c'est dans Matthieu. Je ne connais plus vraiment exactement le chapitre. Le Seigneur nous recommande de pardonner, de nous pardonner les uns les autres. Si on ne se pardonne pas, ou bien si quelqu'un ne pardonne pas son frère, il n'y aura pas de miracle pour lui. Qui se le dit? C'est la parole de Dieu. Vous voyez un peu? Ce n'est pas son pasteur qui va lui dire que non, Dieu va te pardonner. C'est-à-dire que ce n'est pas la parole de son pasteur qui va changer la parole de Dieu. Parce qu'il y a des gens qui aiment plutôt se fier à la parole des hommes. Oui, tel frère m'a dit, ou telle personne m'a dit que oui, bon, Dieu va me bénir, même si c'est comment Dieu va me bénir. Ce n'est pas sa parole qui remplace la parole de Dieu. Dieu dit que si tu ne pardonnes pas ton frère, voilà, lui-même, il va aussi également te pardonner. Donc, si un autre homme vient dire le contraire, ce n'est pas sa parole qui va s'accomplir. Sa parole ne remplacera pas la parole de Dieu. Nous devons pardonner, bénir, faire le bien, afin de recevoir aussi également cela de la part de Dieu. Même si ça ne viendra pas de la même façon, parce que ne soyons pas de ces chrétiens-là, quand nous faisons le bien, on attend. La Bible dit que quand on fait le bien, on ne doit rien attendre en retour. Parce que le chrétien qui fait le bien et qui attend en retour, il peut se fatiguer à un moment donné. Pourquoi? Le Seigneur dit ceci, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont au-dessus de vos voix. Alors, un frère peut bénir un autre frère financièrement, je donne un exemple, mais il va attendre peut-être que ses finances augmentent. Et elle peut l'étonner que, bon, il est frappé encore dans ses finances. Il va se dire que, mais qu'est-ce qui se passe? On m'avait dit que si tu veux avoir l'abondance, tu donnes, tu vas revenir. Non. Alors, il est frappé dans ses finances, mais cependant, son corps n'est pas touché. Cependant, son âme n'est pas touchée. Est-ce que nous voyons là où Dieu l'a béni? Parce que souvent, voilà comment Dieu fonctionne. Il a fait du bien, il a aidé des personnes, bien il continue à aider des personnes qui sont dans le besoin. Mais il est étonné que financièrement parlant, comme il aide financièrement parlant, il attend aussi d'être rémunéré par Dieu sur le plan financier. C'est faux, Dieu ne fonctionne pas comme ça. Il peut m'arriver des situations où il est frappé financièrement parlant. Mais, vu qu'il a fait la volonté de Dieu, Dieu préservera peut-être son corps. Dieu préservera peut-être, dit bien peut-être parce que ce n'est pas toujours ainsi. Ouais, un peu, les voies de Dieu sont insondables. Aucun homme ne peut sonder ses voies. Donc, tout simplement, tout ce que Dieu peut faire. Dieu peut peut-être préserver sa santé, préserver sa vie, préserver son travail, même si de temps en temps, ça ne va pas, mais Dieu peut préserver ces choses parce qu'il est fidèle. Est-ce que nous voyons un peu? Dieu peut agir de 1001 façons. C'est pour ça que ne fonctionnons pas avec Dieu comme si, je ne sais pas comment il doit expliquer, ne fonctionnons pas avec Dieu comme si notre Dieu était du genre, je ne sais pas comment il doit expliquer, oui, était infidèle, voilà. Hein? Ne fonctionnons pas avec Dieu comme s'il était infidèle. Parce que c'est nous qui sommes infidèles. Dieu, lui, il est fidèle. C'est pour dire quoi? Si Dieu nous demande de faire quelque chose, n'attendons rien en retour. Ne soyons pas derrière Dieu. Ah, tu m'as dit ceci, tu m'as dit cela, que si je fais ceci, je veux récolter cela. Non, n'attendons rien en retour. Nous avons fait quelque chose de bien. Dieu se chargera de nous bénir selon la richesse de sa gloire, selon sa volonté, selon ses plans. Et c'est pour ça qu'en fait, on doit seulement se focaliser sur faire le bien et puis on traverse, on continue la route. Donc, voilà les choses qui peuvent nous aider dans la marche chrétienne. Et tout en sachant que le plus grand trésor que nous avons dans le ciel, la vie éternelle, vous voyez un peu, en faisant le bien, on peut tout perdre. Mais si on a la vie éternelle, si on a le salut, on a toute la richesse. Parce que nous voyons un peu. Donc, je m'avais un peu à l'extrême comme ça pour nous faire comprendre que on ne doit pas aller avec Dieu, on ne doit pas faire des choses avec Dieu avec la calculatrice. Non, on ne fait pas les choses avec Dieu avec la calculatrice. Mais nous devons servir Dieu avec amour, avec empressement, avec beaucoup d'humilité. Donc, j'étais au verset 18.
Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur et c'est ce qui souille l'homme. C'est ça qui m'a permis d'ouvrir ces parenthèses avec tout ce qui peut sortir du cœur de l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudités, les vols, les faux témoignages et les calomnies. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. En général, pour qu'une personne aille voler, commet l'impudicité, ça commence d'abord dans son cœur. Quand le Seigneur dit dans son cœur, c'est que le cœur a tout un système qui est relié aux pensées, ainsi de suite. Parce que nous voyons, quand on parle du cœur, les pensées, tout ça, c'est ce que j'appelle les sous-systèmes. Un peu, tout le système est interrelié. C'est-à-dire les impudicités, les meurtres, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui souillent l'homme. Mais manger sans s'être lavé les mains, cela ne souille, n'est pas dit cela ne souille pas l'homme, mais cela ne souille point l'homme. Donc, on peut être dans des situations où, voilà, Dieu nous préserve. C'est comme souvent, quand on peut être dans des situations où l'eau n'est pas potable, je vois souvent dans des zones en guerre où des gens sont obligés de boire l'eau qui n'est pas potable. C'est un qui ne tombent pas malades comme ça. C'est ce qu'ils ont. Ils vont faire comment? Situation en guerre, il n'y a pas d'eau potable, d'autres, c'est vraiment catastrophique. C'est pour ça que, comme l'apôtre Paul disait, c'est que quand la nourriture, le vêtement, cela lui suffit. Nous devons vraiment rendre grâce à Dieu pour cela. Voyons, on peut vraiment rendre grâce à Dieu. Donc, encore une fois de plus, ce levain des pharisiens, ce levain des sadducéens ne se limite qu'à l'extérieur. Voyez un peu, ça ne se limite qu'à l'extérieur. Donc, ça, c'est tout pour Matthieu chapitre 15. Je vais prendre quelques détails dans Matthieu chapitre 23, dans le levain des pharisiens, avant de terminer. Ça va être au verset 20. Mais on va prendre Matthieu chapitre 23. Matthieu chapitre 23. On va prendre à partir du verset... on va prendre verset 5. Verset 5, 6, 7, 8. Matthieu chapitre 23. Ils font toutes les actions pour être vus des hommes. Ainsi, ils portent de larges filatères et ils ont de longues franges à leurs vêtements. Ils aiment la première place dans les festins et les premiers sièges dans les synagogues. Nous voyons les vêtements aujourd'hui des soi-disant pasteurs, col blanc. Quand tu le vois dans la rue, tu sais que c'est un pasteur. Même quand il part, peu importe là où il part, il a toujours son vêtement col blanc ou sa soutane de pasteur avec plein de croix dessus. Quand tu le vois partout, tu sais que voilà un pasteur. Voyez un peu, ça c'est le levain des pharisiens et des sadducéens. Ils aiment à être salués dans les places publiques et à être appelés homme, rabbi, c'est-à-dire maître. Mais ne vous faites pas appeler rabbi. Aujourd'hui, ne vous faites pas appeler évêque, ne vous faites pas appeler révérend. On peut étendre. Voyez un peu. Il y a plus aujourd'hui, ils se font appeler révérend. Après, quand ils ont des croisades, tu vois toujours sur les croisades, sur l'affiche, révérend pasteur tel, prophète de nation de ceci. Et pourtant, si Dieu pouvait seulement le faire boire une petite coupe, une légère coupe seulement de la croix, il devait même changer ce nom. Vous voyez un peu, avec des prophètes tels que Ézéchiel, Dieu les a traités durement. Hein? Et Jérémie, tous ces prophètes-là, c'est clair que l'humilité qu'ils avaient, c'était vraiment, c'était le reflet. C'était le reflet de leur vie. Vous voyez un peu, le reflet de leur vie. Quand nous voyons tous ces pharisiens aujourd'hui, c'est aussi également le reflet de leur vie. Vous voyez un peu, c'est également le reflet de leur vie. Parce que quand nous voyons Jean-Baptiste qui était vêtu avec des
peaux d'animaux, il se nourrissait du miel sauvage, ainsi de suite. Et pourtant, j'aimais souvent suivre cette parole que les faux pasteurs aimaient dire, je mangerai les bonnes productions du pays. Il y a une prophétie qui dit ça. Je mangerai les bonnes productions du pays. Ces pasteurs aiment bien ça. Si tu leur demandes de manger le miel sauvage avec les sauterelles, il va plutôt te sortir ce verset en disant, je mangerai les bonnes productions du pays. Il va plutôt dire que non, je dois plutôt manger du poulet, du rôti. Et pourtant, les vrais prophètes dans la Bible avaient des repas terribles qu'ils mangeaient. Vous voyez un peu. Et Ézéchiel devait cuisiner sa nourriture même sous les excréments. Ils avaient vraiment des... je ne sais pas comment il doit expliquer. Dieu les faisait passer vraiment par des formations terribles. Et nous comprenons que les véritables prophètes de Dieu, les véritables serviteurs de Dieu ne peuvent pas s'exposer ainsi. Parce que quand tu as des missions que Dieu te donne et que ça te cogne, tu n'as même pas le temps de te faire voir parce que ton intérieur te cogne. Tu n'as pas le temps. Mais quand quelqu'un mène une vie de cocaïne, ainsi de suite, dans la séduction, et j'ai toujours dit ceci, et vous allez convenir avec moi de cette grande vérité. Lorsqu'une personne a une vie intérieure chargée, elle n'a pas besoin de se montrer. Vous allez toujours regarder que les gens qui se font voir sur les réseaux sociaux partout, c'est parce que le cœur est vide. Le cœur est vide. Quand le cœur est rempli par la parole de Dieu, rempli par tout ce que nous avons à faire, les challenges que nous avons dans la parole de Dieu, on a plutôt envie de se cacher. On n'a pas envie de se faire voir, on n'a pas envie de se faire appeler rabbi, non. Parce qu'on a tellement des épreuves qu'on ne sait pas. On n'a pas le temps d'aller nous faire voir. Maintenant, quand on voit tel faire des croisades, aller se faire voir, monter sur des podiums, faire ceci, il y a un problème. Quand tu as une vie d'intimité avec Dieu chargée, non, tu n'as pas le temps d'aller te faire voir, tu n'as pas le temps d'aller te faire montrer, te filmer, faire des ceci, faire des posters. On n'a pas ce temps. Parce que la vie intérieure est chargée. Mais quand un chrétien, soi-disant, est oisif, ou une chrétienne oisive, il n'y a rien dans le cœur est vide. Là, pour compenser, parce que n'oublions pas, la nature a horreur du vide. Ça, c'est une logique claire que nous devons voir, que nous observons. La nature a horreur du vide. Alors, si nous ne remplissons pas notre cœur par la parole de Dieu, automatiquement parlant, c'est le monde qui va remplir le cœur. C'est ce qui se passe. Donc, plusieurs chrétiens sont séduits par le monde. C'est parce que tout simplement, ils ont fait le choix de ne pas remplir ce cœur par la parole de Dieu. Et c'est pour ça qu'on cherche à se faire voir, on cherche à ainsi de suite. Parce que quand on mène une vie vraiment de consécration avec le Seigneur, notre intimité est chargée. On n'a même pas besoin de se faire voir avec des vêtements, avec des ceci. Vraiment, on veut se cacher. On veut se cacher. Et déjà, même, on se cache, on a les attaques. Oui, pour ceux qui disent qu'on se cache même, on a les attaques. À plus forte raison quand on se présente. Parce que souvent, en se montrant, on ramasse même les combats inutiles. Nous tous savons qu'il y a la jalousie, ça existe, il y a des gens qui sont jaloux. Or, en te montrant, tu as quelqu'un peut-être qui n'a pas mangé depuis le matin, il te voit bien habillé, il dit que mais celui-ci là, il veut me montrer que quoi? Il te lance maintenant les attaques. Te voilà, toi, chrétien, qui est en train de faire une prière que tu n'allais pas faire si tu te cachais dans la chambre. Oui, parce que le chrétien a provoqué ça. Parce que quand tu es dans l'intimité, ça veut plus dire que tu n'as plus les attaques. Tu as les attaques. Mais le plus tu te montres, le plus tu sors, le plus, ça c'est chercher, j'appelle ça chercher les problèmes inutiles. Inutiles. Parce que les gens vont convoiter ta vie, te convoiter et te lancer les sorts. Te voilà maintenant en train de prier, chasser ceci, chasser cela. Et pourtant, si ce chrétien vivait caché dans son coin, ne devait pas avoir ce genre de problème. Je ne dis pas que ce chrétien ne devait plus avoir des problèmes, mais il devait au moins avoir des problèmes, on va dire entre guillemets, le genre qu'on ne peut pas éviter. Les problèmes qui sont nécessaires à la croissance.
Il y a ce qu'il appelle des faux problèmes. Il y a des vrais problèmes, oui, c'est que Dieu permet que nous traversons croître, et des faux problèmes qu'on peut éviter. C'est pour rien que même dans la prière de notre Père, le Seigneur dit quoi? Quand dans la prière, ne nous induis point dans la tentation. C'est comme une personne qui dit, ah, Christ m'a affranchi, je vais aller en boîte de nuit, je vais aller un peu m'amuser. Puis il est en train de se mettre dans, il met sa main au feu et ça va le brûler. Alors le voilà, il va en boîte de nuit, il rentre avec les esprits de mari de nuit, etc., etc. Il se met à prier maintenant, jeûner pour les esprits de mari de nuit. Et pourtant, s'il ne partait pas en boîte de nuit, il n'allait pas avoir ces esprits. Oui, il allait être peut-être persécuté. Sous un autre plan, il allait avoir un vrai combat. Donc voilà qu'il est parti chercher un faux combat. Parce que lui-même, il s'est jeté dans la tentation. Donc voilà les choses que nous devons éviter. Et tout ça, ça fait partie de ce que nous voyons aujourd'hui, le levain des pharisiens et des sadducéens. Verset 8. Mais vous, ça c'est nous, ne vous faites pas appeler rabbi, car un seul est votre maître et vous êtes tous frères. N'appelez personne sur la terre votre père, car un seul est votre père, qui est dans les cieux. Verset 10. Ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Donc, voici un grand exemple du leadership que notre Seigneur Jésus-Christ a donné aujourd'hui. Le plus grand qui est plutôt le serviteur. C'est-à-dire, ce n'est pas le plus grand qui se fait porter, ce n'est pas le plus grand qu'on idolâtre, mais le plus grand, c'est celui qui sert. Verset 12. Quiconque se lèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. Un autre levain des pharisiens, des sadducéens, des pharisiens que nous voyons aujourd'hui, ce sont des cours de leadership, des cours pour devenir grand. Vous voyez un peu, on enseigne aux chrétiens la grandeur, la grandeur, la grandeur, la grandeur. À l'époque, j'avais aussi été un peu séduit par ce genre de choses. On enseigne la grandeur, tu dois faire ceci, tu ne dois plus faire cela, tu dois te conformer comme ceci, tu dois sélectionner tes amis, sélectionner ton entourage. Ça, c'est le levain des pharisiens et des sadducéens. Maintenant, donc, on va prendre un dernier verset, Matthieu chapitre 23, verset 23. En fait, tout le chapitre est vraiment très édifiant sur le levain des pharisiens et des sadducéens. C'est-à-dire, le Seigneur expose cela avec l'attitude des pharisiens. Il nous expose cela en disant ne recherchez pas ce qui est élevé. Hein? Ne recherchez pas ce qui est élevé parce que justement, le Seigneur, lui, fait grâce aux hommes. C'est en recherchant ce qui est petit là, en recherchant ce qui est misérable, que le Seigneur va nous élever. Ceux qui recherchent ce qui est élevé aujourd'hui, ils auront plutôt la misère. Matthieu chapitre 23, verset 23, toujours dans le levain des pharisiens et des sadducéens. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nette, du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde, la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. Il y a plusieurs qui aiment citer ce verset en disant le Seigneur Jésus-Christ n'a pas contredit la dîme. Voyez un peu. Quand il le citait ce verset, il est encore dans le contexte de la loi. Voyez un peu. C'est pour ça que lui-même a dit qu'il n'est pas venu abolir la loi. Parce qu'il est venu l'accomplir afin de détruire la malédiction qui s'y cachait. Voyez un peu. Aujourd'hui, nous sommes affranchis de la loi parce que notre Seigneur Jésus-Christ l'a accompli pour nous. Voyez un peu. Et notre Seigneur, quand il est venu, il a posé autant pour moi les jalons de la grâce quand il était sur la terre, sans toutefois supprimer la loi. Il fallait qu'il accomplisse. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont champions. Si le Seigneur Jésus-Christ l'avait supprimé, bien supprimé certains auteurs de la loi, plusieurs auraient dit c'est parce que c'était Dieu qui l'a supprimé. Plusieurs pharisiens allaient le dire que lui, il ne pouvait pas accomplir la loi. Il a supprimé ce qui était dû et il a accompli ce qui était facile. Mais pour nous montrer un exemple, pour nous sauver, il a fallu que, comme les enfants participent, comme Hébreux chapitre 2, je me trompe au verset 14 dit, comme les enfants participent à la chair au sang, et ça c'est l'image du péché, ça c'est l'image
de la malédiction. Parce que n'oublions pas que le Seigneur Jésus-Christ a été malédiction pour nous. Sur la croix, il a été malédiction. Si on comprend ce que ça veut dire, vraiment, on ne doit pas vraiment s'amuser avec la croix. Il a été une grosse malédiction. Et quand on dit malédiction, il a été une malédiction pour nous, afin de nous amener là où nous sommes aujourd'hui. Donc, le Seigneur Jésus-Christ, il a participé à la loi, à toutes ces choses abominables qu'il y avait dans la loi, tout simplement parce qu'il fallait qu'il donne un exemple, qu'il montre un modèle. Et c'est comme on dit aujourd'hui, tu ne peux pas être un professeur, un bon enseignant, si tu ne prêches pas par l'exemple. Vous voyez un peu, si notre Seigneur Jésus-Christ, par exemple, ou si Dieu avait dit, OK, toi, tu vas arriver, telle partie de la loi, tu ne l'accomplis pas parce que c'est la chair, parce que c'est le péché, mais accomplis ce qui ressemble à la justice. Ce même pharisien avait dit, tu as accompli une partie de la loi. Mais, qu'est-ce que nous connaissons? Mais qu'est-ce que la Bible nous révèle? C'est que notre Seigneur Jésus-Christ a accompli toute la loi. Alors, il a accompli toute la loi, pas pour que nous restons dans la loi. Parce qu'il y a des champions aujourd'hui, quand ils veulent demeurer dans la loi, ils aiment bien citer ce verset à tort et à travers. Notre Seigneur a accompli toute la loi, pas pour que nous demeurions dans la loi, mais c'est afin de nous affranchir de la malédiction qui était dans cette loi. Alors, il ne pouvait pas nous affranchir sans toutefois l'accomplir. C'était un chemin qui devait passer et ça a été fait. Maintenant, puisque ça a été fait, ça sert alors à quoi? De rentrer encore dans cette loi. C'est comme aujourd'hui, un père dira à son enfant, j'ai traité tous les exercices de ton livre pour toi, par exemple. Maintenant, l'enfant dit, papa, je vais encore aller travailler je vais encore aller retravailler les exercices que tu as traités pour moi. Ne serait-ce pas un père temps, ce serait même de la folie à la limite. Tu avais un devoir, ton père a tout traité à ta place. Moi, je donne un peu un exemple que nous comprenons avec ce que Jésus-Christ, le Seigneur, a fait. On avait une tâche à faire. Mais, par amour, Dieu a envoyé son Fils et il a tout accompli pour nous. Et non, qu'est-ce qu'il faut faire? Comme il a tout accompli pour nous, ça veut plus dire que je donne une image, nous devons tout simplement suivre le guide, qui est Jésus-Christ. Parce qu'il a tout accompli pour nous conduire à une nouvelle page. Parce qu'on a la page A, qui était la loi, et nous avons la page B, qui est la grâce. Donc, notre Seigneur Jésus-Christ a accompli la page A. Nous ne sommes plus sur la page A, mais nous sommes sur la page B. Mais il y a des chrétiens qui disent que non, 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 comme A et B, c'est dans la Bible, je veux retourner dans A. Parce que A et B sont dans la Bible. Et pourtant, il a accompli A pour nous conduire à B. C'est-à-dire quoi? A étant accompli, je ne reviens plus sur A. C'est clair. Et c'est même comme une forme de rébellion. Parce que quand nous ne faisons pas ce que Dieu nous demande de faire, nous sommes en train de nous rebeller contre Dieu. Alors, Dieu dit qu'il a accompli A, alors on ne se casse plus. On tombe directement à B. Donc, voilà, c'est ce que je termine en ce qui concerne le levain des pharisiens et des sadducéens. On voit comment c'est assez grand, assez profond. Et on pourrait encore faire vraiment beaucoup des heures et des heures là-dessus par rapport à cet enseignement. Mais je veux tout simplement me limiter ici par rapport aux contraintes de temps pour que nous comprenions que c'est vraiment assez vaste. Et ça, le but de cet enseignement, c'est pour que nous veillons, c'est pour que nous soyons en alerte. Comme je disais tantôt, ne pensons pas que ça ne nous concerne pas, ça nous concerne tous. Et c'est pour cela que nous devons veiller à ce qu'il n'y ait pas de levain des pharisiens et des sadducéens dans notre marche chrétienne ou bien dans notre cœur, comme nous l'avons bien vu. Amen. Que Dieu soit glorifié pour cet enseignement. Amen.